Et on va continuer en peinture très bientôt avec Fred Hainaut. Bonsoir. Bonsoir Chloé. Vous exposez actuellement et jusqu'au 5 novembre à la Galeria à la Visitation. Mais juste avant d'en parler, je vais vous emmener voir Miss Cordelia. On l'avait eu en duplex sur ce plateau pour la sortie de ses derniers livres pour enfants et adolescents comme on dit maintenant entre les adultes et les ados. J'ai été l'interviewer lors de sa séance de dédicace. C'est tout de suite dans Culturel. Pas aux enfants. Je m'appelle Cordelia, j'ai 28 ans et je suis autrice pour les enfants et les ados et les grands ados. J'ai passé mon adolescence au Mans, j'ai notamment été au lycée Gabriel Touchard et ensuite j'ai fait mes études à Paris et actuellement je vis à Montpellier mais je reviens souvent dans la Sarthe puisque mes parents habitent toujours là-bas. Alors j'ai toujours écrit depuis que je suis toute petite. Si on cherche dans mes cahiers d'enfants, on retrouve des petites histoires que j'ai écrites à 7-8 ans. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée. Après j'écris un petit peu plus sérieusement, j'ai envie de dire, depuis que j'ai une vingtaine d'années. Et j'ai publié mon premier roman avec une maison d'édition l'année dernière, juste après le confinement. Alors pour les enfants, j'aime beaucoup aborder le monde de l'imaginaire. Donc j'ai écrit sur les vampires. Là, mon dernier roman parle de petites sorcières. Et toujours ça sous un prisme assez social pour parler de féminisme, par exemple, dans celui-ci, de questions LGBT et des thématiques qui me tiennent à cœur pour, en quelque sorte, sensibiliser les jeunes lecteurs à ces questions-là, sous couvert d'aventures fantastiques. L'éveil des sorcières, c'est l'histoire de Nora qui est en classe de 5e et qui, un bon jour où elle est très énervée, découvre qu'elle a des pouvoirs magiques. Elle va être prise en apprentissage par une sorcière dans son collège qui se trouve être sa professeure de musique. Et donc elle va commencer à apprendre la magie avec 2 autres camarades dans le collège. Et un beau jour, elle va se rendre compte que dans sa classe, il y a des garçons qui ont mis au point un jeu très sexiste. Et dans un premier temps, elle va décider d'utiliser ses pouvoirs pour se venger. Mais elle va se rendre compte que si elle veut réellement que ses actes s'arrêtent et soient punis, elle va devoir mettre au point une nouvelle stratégie. Il s'adresse aux enfants à partir de 10 ans, que ce soit les garçons comme les filles. Donc, tant qu'il le faudra, c'est un roman qui se passe à Paris, au cœur d'une association LGBT. Et on suit différents personnages. En fait, c'est un roman choral où on alterne avec les points de vue de tous ces personnages qui font partie de cette association. Et on a vraiment leur vie, leurs amours, leurs histoires d'amitié, leurs disputes. C'est vraiment une tranche de vie en 3 tomes, du coup. Et ça, c'est le premier. Tant qu'il le faudra, s'adresse aux ados à partir de 15 ans, je dirais, 15-16 ans, le lycée, quoi. Notamment s'ils aiment la série Scam, je pense que ça leur plaira puisque c'est une de mes grandes influences pour cette saga. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, TikTok, Instagram et Twitter sous le pseudonyme Mix Cordelia, donc MX et Cordelia. Eh bien, malheureusement, je ne peux pas vous parler à la télévision, mais si vous venez me voir en dédicace, peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter. Et je vous invite à suivre Miss Cordelia pour avoir la réponse à la question « Est-elle une sorcière ?» Moi, j'ai la réponse. Il faut toujours aller voir les artistes et se déplacer, que ce soit pour signer un livre ou encore plus, j'ai envie de dire, pour voir évidemment de la peinture ou des dessins. Et c'est le cas de votre exposition Fred Hainaut à la Galeria.
La Galerica, c'est la galerie qui est au fond de la Visitation et c'est la galerie de Caméléon, qui est une agence d'architectes. C'est ça, c'est tout à fait ça. Effectivement, c'est dans le fond de la cour de la Visitation. La Visitation qui est réhabilitée depuis 2 ans, donc il y a encore des manceaux qui ne maîtrisent pas trop le lieu. Ouais, on peut y accéder à partir de la place de la République, en haut de la rue de Gambetta. Voilà, c'est ça. À côté entre le Fenouil Biocop et les Burgers de Papa, pour pas les citer, Voilà, vous avez l'entrée. impeccable, super. Et vous allez tout droit, tout au fond, et vous vous retrouvez à la Galerica pour l'exposition de Fred Hainaut. Qu'est-ce que vous y exposez ? Il doit y avoir une trentaine de dessins et peintures qui se décomposent en deux séries, on va dire. Une série de dessins réalisés au crayon à papier, crayon de couleur, et une série de peintures sur toile à l'acrylique. Alors, quels sont les sujets que l'on va retrouver, les sujets qui vous inspirent pour ces œuvres ? Oh, tout un tas de trucs. Hein. La vie en général, mais dites-nous un peu plus. Ouais, ça va être la vie en général, parce que notamment pour la série de dessins, je m'inspire de vieilles photos de famille abandonnées. C'est des photos que je récupère, que j'accumule depuis des années. Quand j'ai constaté ça, que c'était abandonné sur un vide-grenier, vide-maison ou autre, ça m'a touché quand même. J'ai pas bien compris comment c'est possible d'abandonner des morceaux d'intimité comme ça. Donc petit à petit, je les ai récupérés. Et puis à force de les regarder, il y a des images qui parlent. Parfois on sait pourquoi. Parfois on ne sait pas. Quel est le mystère dans l'image? Pourquoi elle nous interpelle? Et j'ai fini par en faire une série de dessins. J'ai gratouillé un peu avec mes crayons. Et ça donne une série qui est commencée et que je vais continuer. Alors c'est vrai que cette série de dessins, on la découvre aussi un petit peu, on a tous un petit côté, alors voyeur c'est pas le mot parce que c'est péjoratif, mais on a envie de connaître les histoires, etc. Comme dans un vide-grenier ou une brocante, on sait que ça a appartenu à quelqu'un. On a envie un petit peu de s'imaginer des histoires qui sont évidemment teintées d'une certaine époque, puisqu'il y a les tenues, les poses, les choses comme ça, ou si ce sont des trucs de famille. Mais on a envie de s'inventer une histoire, donc des fois vous lancez des pistes avec des couleurs, des éléments qui déforment un peu déjà l'image. Oui, c'est un peu ça l'idée. Je vois une image qui, moi, me parle, me raconte quelque chose. Je me fais un petit film dans ma tête. Je m'imagine des choses plus ou moins floues parfois. Mais effectivement, d'ailleurs, il y a une artiste mancelle, Henriette Dumont, qui chante, qui fait de l'accordéon, qui avait écrit une chanson sur ce thème-là aussi, une photo abandonnée. Donc elle avait écrit une jolie chanson qu'elle m'avait chantée au Pulsart en 2019. Sur le lieu d'expo, c'était pas prévu, c'était un moment magique. Donc je la salue au passage si elle nous regarde. Et vous dessinez des fois avec des photos de votre famille ou des photos à vous ? C'est arrivé. Ouais, c'est arrivé. Voilà. Ouais. C'est vrai il y en aura d'autres aussi. C'est vrai que ça raconte un peu des histoires. Alors moi, je vais un peu raconter ma vie, mais c'est un peu comme une anecdote personnelle. Il y a pas longtemps, en restaurant un meuble, j'ai trouvé un petit tiroir qui n'était pas une cachette. Je me suis un peu fait un film au départ en me disant que j'allais trouver un trésor. Malheureusement, non. Mais voilà, dans lequel était tombé un carnet. Et c'est vrai que voilà, le meuble avait été acheté chez Emmaüs. Il avait sûrement été déposé après une vie dans une maison ou peut-être plusieurs. C'est vrai que et l'art, ça sert aussi à raconter des histoires et rencontrer des gens qu'on aurait pas rencontrés dans la vie, soit pour une question d'époque, tout simplement, puisqu'ils ne sont plus des nôtres, ou voilà, parce que c'est pas notre univers. Et c'est vrai que là, vous faites le lien entre à la fois des époques, des univers aussi qui sont différents, et des gens qui sont différents, des enfants, des grands-parents, et puis des métiers qui sont pas les nôtres, ou qui n'existent plus, ou qui sont loin de nous. Oui, on retrouve des gens du passé, on fait un lien parfois avec notre vécu, notre expérience de vie, et puis ce sont des images qui parlent à tout le monde. Ouais. Et puis un petit côté fantôme avec le crayon à papier, dans le sens, voilà, il y a une espèce d'apparition rehaussée de couleurs, il y a un petit côté, on se demande, voilà, s'ils sont là, s'ils sont vraiment présents. Alors, effectivement, certaines images vont m'inspirer des choses comme l'absence, le décès. Bien sûr. Donc oui, ça m'arrive d'exploiter ce genre de choses comme ça, oui, moi-même ayant connu malheureusement quelques disparitions.
Voilà, c'est un des thèmes qui revient quand même de temps en temps avec ces images-là. Il y a aussi des choses plus positives. Oui, bien sûr. Après, le résultat, on peut parler de choses tristes sans forcément sortir les mouchoirs. Mais en tout cas, le trait fin nous emmène dans quelque chose de très personnel. Et le petit format aussi invite le spectateur à s'y pencher. On retrouve un peu l'intimité de la photo, même si c'est un petit peu plus grand qu'une photo. Mais on retrouve aussi cette intimité-là. Du cadre, on est obligé de s'approcher du dessin. Ou du cadre qui est mis au mur avec les photos de famille. Alors là, c'est l'une des parties. Et puis, on va se retrouver tout de suite dans la suite de Culturel pour parler des toiles, des peintures qui sont dans cette exposition. C'est tout de suite.